tu envoies les mêmes emails à tout le monde, ça c'est la meilleure façon de finir en spam et d'avoir des taux de désinscription qui explosent. Dans cette vidéo, je vais te montrer justement les segments Klaviyo les plus importants à mettre en place pour envoyer le bon email à la bonne personne et au bon moment. Moi, c'est Yacine. Si tu ne me connais pas, j'ai généré des centaines de milliers d'euros grâce à l'email marketing pour moi et mes clients. On se retrouve ici sur mon écran et la première chose que je voulais voir avec vous, donc vous cliquez ici dans liste et segments et quand vous venez ici pour créer, vous allez trouver créer une liste ou créer un segment. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Une liste, c'est tout simplement des emails qu'on vient rajouter en plus à notre liste email ou à notre newsletter, peu importe comment vous l'appelez, notre base email en tout cas. Donc, je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai un client qui a organisé un événement physique dans sa région et on a décidé ensemble de créer un jeu concours pour faire gagner un gros lot à ces personnes-là, aux participants voilà, qui étaient sur place. Et bah, ces personnes-là, le but voilà, c'était de collecter leurs emails et de faire un tirage au sort. Et ces emails-là qu'on a collectés via une page d'opt-in, on est venu les rajouter dans une liste. Donc là, c'est un exemple voilà, concret de comment utiliser l'option créer une liste. Alors que créer un segment, c'est complètement différent. En fait, ça va venir trier donc votre base email en suivant des comportements de chaque personne. Je vous donne un exemple. Une personne voilà, qui a pour habitude d'ouvrir nos emails, on peut venir la trier et parler seulement à ce type de personnes, à ce groupe de personnes. Au contraire, des personnes voilà, qui sont inactives, on peut voilà, trier ces personnes-là et venir leur parler uniquement à eux. Pareil pour les personnes voilà, qui sont nos meilleurs acheteurs, nos pires acheteurs, etc. On peut aller loin avec la segmentation. Et comme ça, en fait, ça nous permet d'envoyer des emails précis aux bonnes personnes au lieu d'envoyer des emails à tout le monde. D'où l'intérêt de créer des segments. Donc, on se retrouve ici pour voilà, voir les différents segments qu'on peut avoir. Donc, j'ai vraiment listé les plus importants et c'est ceux que j'utilise moi. Après, on peut aller très loin dans le détail, mais ça, c'est vraiment le 20-80. Donc, c'est le 20% pour aller chercher 80% du résultat. Donc, il n'y a pas besoin de plus, en tout cas pour commencer. Donc, premièrement, on a les non engagés. Donc, les non engagés de plus de 120 jours, on va pas réellement leur envoyer d'email à ces personnes-là. C'est plus pour nous, pour qu'on puisse les trier et venir suspendre ces emails tous les 2, 3, 4 mois. Tout dépend de votre volume d'email. Mais ces personnes-là, en fait, on va venir tout simplement suspendre leurs emails pour éviter d'avoir des taux d'ouverture qui sont faibles en fait. Ensuite, on a les personnes qui sont récemment non engagées, entre 60 et 120 jours, qui sont en voie de devenir non engagées. Donc, il faudra essayer de récupérer un max d'emails, enfin les réengager tout simplement pour pouvoir en fait tout simplement faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans les non engagés de plus de 120 jours. Ensuite, on a les winback. Les winback, c'est des personnes qui ont passé commande par le passé et pour lesquelles ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas repassé commande. Pareil pour ces personnes-là. Dans tous les cas, j'ai mis ici ce qu'il faudra faire, entre guillemets, quel est l'objectif pour ces segments-là. Ici, c'est de engager, réengager les abonnés avec des offres irrésistibles, des emails éducatifs, email avec preuve sociale et email de traitement d'objection. Et pareil ici, pour les personnes qui sont récemment engagées. Donc, c'est des personnes qui viennent de souscrire à notre newsletter. Et pareil, il faudra qu'ils passent dans le côté engagé pour qu'ils puissent prendre pour habitude d'ouvrir nos emails. Donc, voilà pour ces trois-là. Ensuite, on a les engagés, donc de moins de 90 jours, c'est-à-dire
c'est des personnes qui ouvrent nos emails dans la limite de 90 jours. Donc ça, c'est les meilleurs profils. C'est avec ce type de segment que vous allez communiquer le plus souvent. Donc, ouais, c'est ce que j'ai noté aussi. L'objectif est de maintenir l'intérêt et d'encourager des achats fréquents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Leur donner envie d'ouvrir nos emails en envoyant des emails de valeur, des offres irrésistibles, etc. Ensuite, on va voir la liste complète. Donc, ça, c'est la liste, donc toute votre base email, bien sûr, nettoyée. Donc, je reviens ici. Donc, la liste complète, en fait, il faudra l'utiliser simplement si vous faites ce boulot-là de en fait nettoyer votre liste email des personnes non engagées. Ce que je fais en règle générale, c'est que pour les promotions, euh, j'envoie la liste complète qui est nettoyée. Et pour tout ce qui est email de valeur, etc., j'envoie simplement aux personnes engagées de moins de 90 jours pour avoir des taux d'ouverture qui augmentent au fur et à mesure et avoir des bons taux d'ouverture lorsque j'envoie des emails promotionnels à ma liste complète. Hop, petite pause. Si tu souhaites que je m'occupe de ton email marketing, n'hésite pas à réserver un appel dans la description. Comme ça, on pourra en discuter, voir comment je peux t'aider à aller chercher encore plus de résultats. Allez, on reprend. Ensuite, vous avez le segment de tous les acheteurs. En règle générale, moi, j'envoie pas réellement d'email à ces personnes-là. C'est simplement pour voir comment ça évolue au fur et à mesure du temps et combien d'acheteurs j'ai au total qui sont dans ma newsletter. Ensuite, ici, on va voir le segment des repeat buyers. Donc ça, c'est les personnes qui ont commandé plus d'une fois dans la boutique. Et ensuite, on a les VIP qui ont commandé plus de 3 fois. Il y en a qui mettent même plus de 5 fois. Tout dépend de chacun. Moi, je préfère garder à 3 pour avoir un segment qui est plus large. Et ces personnes-là, c'est vos meilleurs clients. Il faudra les chérir. Donc, créer un lien exclusif, renforcer leur fidélité, donc leur donner des offres avantageuses, demande de feedback et leur donner des cadeaux. Donc voilà pour les segments. On a fait le tour et là on va passer à la pratique. Donc on a pareil, récemment engagé, récemment non engagé, la liste complète, tous les acheteurs, les engagés de moins de 90 jours, donc les VIP, les repeat buyers, donc les personnes qui ont commandé plus d'une fois, les win-back, donc les personnes pour lesquelles ça fait très longtemps qu'ils ont passé commande, et les personnes non engagées. Donc on passe sur Klaviyo. Hop. Donc ici, vous allez peut-être le mettre en français. Ça va être mieux. Donc là, je suis dans l'accueil. Ce que je fais, c'est que je vais dans liste et segments. Hop. Et donc, le premier qu'on va faire, je vais prendre par le début. Donc, recently engaged. Hop. Créer un segment. Ici, vous venez mettre votre nom du segment. Récemment engagé sur... Ouais. Hop. Ici, vous allez mettre à chaque fois dans tous vos segments, mettre si une personne peut ou ne pas recevoir du marketing. Une personne peut recevoir. Ça, c'est vraiment obligatoire parce que vous n'avez pas le droit d'envoyer des emails à des personnes non consentantes. Donc là, c'est good. Vous mettez par email. Ensuite, ajoutez une condition et du coup, donc c'est une personne
qui a été ajouté dans notre newsletter. Donc, je vais ici. Fait partie d'une liste et dans la newsletter. Et je viens mettre un filtre a été ajouté. Il me semble que c'est in the list. Il y a au moins. Comment tu traduis ça en français? Ok, donc au cours des derniers 30 jours. Voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui sont récemment engagées, qui viennent vraiment de souscrire à la newsletter. Ils sont tout frais, tout neufs et il faudra bien s'en occuper. Hop, créer segment. Et là, ça charge. Et pendant que ça charge, vous pouvez quand même continuer à créer des nouveaux segments. Donc, hop, on passe à la suite. Donc, récemment engagé, récemment non engagé. Hop. Pareil. Si une personne peut recevoir l'email marketing et être une personne, ce qu'elle a fait ou pas fait. Donc là, on va venir. Ok, donc ça, c'est les récemment. Ouais, c'est ça. Récemment non engagés. Donc, c'est les personnes qui sont en voie de devenir des non engagés. Donc, ça va être des personnes qui ont ouvert à nos emails entre 60 et 120 jours. Donc, je viens ici, hop. Open email. Au moins une fois au cours des derniers. Non, c'est 0 fois, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est l'autre où on va mettre au moins une fois. 0 fois au cours des 60 jours. Ajouter et ce que la personne n'a fait ou n'a pas fait. Open email. Et là, c'est au moins une fois au cours des derniers 120 jours. Comme ça, ici, ça va en fait tout simplement venir vous trier les personnes qui ont ouvert donc 0 email dans les derniers 60 jours, mais qui ont ouvert au moins un email entre 60 jours et 120 jours. Pour cela, il faut les rattraper et faire en sorte qu'ils puissent redevenir engagés. Donc, je viens ici, créer un segment. Hop. Ensuite, créer segment. On passe au suivant. Donc ça, c'est la liste complète nettoyée. Ça, c'est hyper rapide, ultra simple. Vous mettez si une personne peut ou ne pas recevoir d'email marketing. Et c'est tout bon. Créer le segment. Donc en fait, ça vous filtrez toutes les personnes qui sont abonnés à la newsletter et qui sont consentants. Donc, ça va venir, pas prendre en compte du coup toutes les personnes qui se sont désinscrites de la newsletter.
et qu'on est venu suspendre aussi par la même occasion. Hop. On passe au suivant. Buyers over all time. Donc ça, c'est les personnes, donc tous nos acheteurs, tout simplement. On vient sortir ici. Créer un segment. Hop. Donc, si une personne peut ne pas recevoir d'email marketing et ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait, on met placed order pour passer commande au moins une fois depuis toujours. Hop. Donc ici, vous avez fait ça. Donc, les engager 90 jours. Pareil. Peut-être me mettre là, ça va être plus simple. Donc ici, open email au moins une fois au cours des derniers 90 jours. Créer le segment. Ensuite, on a les VIP. Créer un segment. Pareil ici, ajouter une condition et ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait. Place order au moins okay. Est supérieur à 2. Donc ça va prendre toutes les personnes qui ont commandé au moins 3 fois. Tout court, non, over all time depuis toujours. Il me semble. Ouais, c'est ça. Créer segment. Repeat buyers. Donc ici, c'est la même chose, sauf que vous allez mettre qui a commandé plus de une fois. Comment je peux mettre ça? Acheteur répétitif peut-être. Après, vous nommez ça comme vous souhaitez. Hein. J'ai vraiment du mal, moi, avec les accents. À chaque fois, je sais pas où est-ce que ça va. Ajouter une condition et... Place order est supérieur à une commande au cours depuis toujours. Créer le segment. On est bientôt sur la fin. Donc, Winback. Ça, je sais pas comment l'appeler en français. Vous l'appellerez comme vous voulez. Moi, je les appelle les Winback. Regarde le mot en anglais. Winback, c'est attaché ou... Ok, un petit tiré. Donc,
Là, c'est pareil. Hop. Et du coup, en fait, ici, donc, on va trier par les personnes qui ont commandé au moins une fois. Depuis toujours. Donc, ça va nous trier donc tous nos acheteurs. Et on va venir retrier par donc ajouter une condition et donc ici ok, donc elle a commandé 0 fois dans ces derniers 190 jours. Comme ça, en fait, ça va venir tout simplement prendre en compte les personnes qui, leur dernière commande était de plus de 180 jours. Après, je pense que voilà, que 180 jours, c'est vraiment beaucoup. Peut-être rétrécir, mettre à 120 jours pour vraiment aller taper un peu plus large. Après, c'est vous qui voyez et vous voyez aussi en fonction de la liste email. Si enfin le nombre de profils dans le segment. Si vous voyez que il y a 2 emails qui se battent en duel, si vous avez mis 180 jours, bah, réduisez pour agrandir ce segment-là. Soyez perspicace. Faites pas ça bêtement parce que j'ai mis 180 jours. Hop. Créer segment. Et pour finir, donc les non engagés, donc la liste qui va nous servir pour pouvoir nettoyer notre base email. Hop, je viens ici, segment. Ça, c'est les personnes à qui il faut dire au revoir. Hop. Ok. Et donc la personne a ouvert nos emails 0 fois au cours des derniers 120 jours, il me semble. Semble. Ce que la personne a fait ou n'a pas fait. Il me semble que si elle a jamais commandé aussi, on va venir. Ok. Donc elle a jamais commandé. 0 fois depuis toujours. Et aussi. Hop. Okay. Ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait. Donc active on site. Donc on va venir aussi exclure les personnes si ils ont été 0 fois sur notre site internet au cours des 120 jours. Ça, c'est vraiment les personnes qui n'ont rien à faire dans votre base email et qui vous polluent plus que autre chose. Donc, les personnes qui ont été sur votre site, qui n'ont pas été sur votre site dans les derniers 120 jours, qui ont passé 0 fois commande depuis toujours et qui n'ont pas ouvert un seul email ces derniers 120 jours. Et là, vous mettez créer segment. Et après ça, vous êtes good. J'espère que la vidéo t'aura plu et que tu as bien compris l'importance de mettre en place des segments pour ton email marketing. Laisse-moi un pouce en l'air, un commentaire si tu as des questions. Et moi, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!